Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous hebdomadaire de spiritualité. Et aujourd'hui, je vous propose un beau thème qui est le thème de la consolation. Et nous allons en parler en compagnie de Roch-Étienne Migliorino. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes infirmier en milieu carcéral et puis aussi infirmier à l'hôpital. Vous êtes diacre de la Mission de France et vous êtes responsable de la santé à Ivry-sur-Seine, donc dans le diocèse de Créteil. Alors, vous nous parlez de la consolation et vous avez emporté un gros livre dans lequel vous allez nous lire un texte qui vous a parlé pour la consolation. Donc voilà, c'est un texte de Thérèse de Lisieux tiré du livre Histoire d'une âme. Alors, ce texte, comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à la plénitude de l'amour? Quel est donc ce mystère? Pourquoi ne réservez-vous pas, ô mon unique ami, ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Hélas, je ne suis qu'un pauvre petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur. Oui, malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin de l'amour et je brûle de m'élancer jusqu'à lui. Je voudrais voler, je voudrais imiter les aigles. Mais tout ce que je puis faire, c'est de soulever mes petites ailes. Il n'est pas en mon petit pouvoir de m'envoler. Que vais-je devenir, mourir de douleur en me voyant si impuissante? Oh non, je ne vais pas même m'affliger. Avec un audacieux abandon, je veux rester là, fixant jusqu'à la mort mon divin soleil. Rien ne pourra m'effrayer, ni le vent ni la pluie. Et si de gros nuages viennent à cacher l'astre d'amour, s'il me semble ne pas croire qu'il existe autre chose que la nuit de cette vie, ce sera alors le moment de la joie parfaite, le moment de pousser ma confiance jusqu'aux limites extrêmes, me gardant bien de changer de place, sachant que par-delà les tristes nuages, mon doux soleil brille encore. Pourquoi vous avez choisi de nous lire ce texte ? Alors j'ai choisi de lire ce texte tout simplement parce que, d'une part, Thérèse de Lisieux, elle a eu un rôle très important dans ma vie, donc, puisque c'est en lisant ce livre, justement, il y a 26 ans que je me suis converti au catholicisme. Et puis, ce petit texte, en fait, malgré l'image naïve du petit oiseau, j'y ai lu, il y a 26 ans, quelque chose autour de la condition humaine. Quelque chose, justement, l'homme petit, faible, fragile. Et en même temps, on voit l'immensité de Dieu, l'infini de Dieu. Et à travers cette petite histoire de l'oiseau qui essaye de trouver son Dieu et puis surtout d'entrer dans une relation de confiance et d'amour, il ne lui est pas demandé de faire de grandes œuvres. Et puis souvent, nous, dans notre vie spirituelle, on voudrait justement être des aigles, on voudrait faire de grandes choses. Et Dieu, ce n'est pas forcément là qu'il nous attend, mais bien au contraire, il nous demande de porter notre petitesse et de lui faire confiance, de s'abandonner à cette confiance. Et pour moi, ça a été une véritable consolation. Pourquoi ? Voilà. C'est de se rendre compte que vous n'êtes pas un aigle ? Voilà, je ne suis pas un aigle. Je suis, alors je ne sais pas si je suis un petit oiseau, donc c'est une image évidemment. Mais on est des hommes, des femmes et des hommes tout simples. Donc voilà, et puis on vit dans une vie tout à fait normale, quotidienne, avec des petites choses banales. Et pourtant, c'est là que Dieu nous attend pour réaliser notre sainteté, puisque derrière ce petit texte, il y a un appel à la sainteté, mais sauf que cette sainteté, elle se manifeste dans une confiance, dans un abandon, qui doit devenir amour, une relation d'amour avec Dieu. Vous avez dit ça vous a consolé. De quoi étiez-vous désolé en fait? Moi, ma grande désolation, elle remonte à l'enfance, c'est la mort. Ouais. Donc la question de la mort, depuis tout petit, ça a été une question qui m'a travaillé. Je me souviens, dès l'âge de 5 ans, déjà, je m'interrogeais sur le sens de la vie. Je me disais, à partir du moment où on meurt, je ne vois pas l'intérêt de la vie. Je veux dire que je meure à 10 ans ou que je meure à 90 ans, de toute façon, on est destiné à ne plus exister, puis surtout à être oublié. Il y aura rien, quoi. Donc, du coup, cette question de la mort, elle m'a toujours travaillé jusqu'au moment où, justement, à 20 ans, j'ai lu ce livre-là qui m'a ouvert, en fait, un horizon nouveau,
par rapport à la question de la résurrection. Voilà. Donc c'est la résurrection du Christ, c'est le fait de prendre conscience que le Christ est ressuscité dans la vie de Thérèse, et en même temps qu'il est actif aujourd'hui, qui m'a ouvert un horizon nouveau. Du coup, la résurrection, elle a ouvert une porte qui ne se ferme pas. Comment ça s'est passé concrètement? C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte de ça et que c'était une sorte d'évidence et ça a été la consolation définitive? Ou est-ce que c'est un long chemin? Bon, il y a une étincelle et puis ensuite c'est un long chemin. Ouais. Hein, donc il y a 26 ans, donc il y a d'abord une longue interrogation qui remonte à plusieurs années, depuis l'enfance. Donc il y avait quand même, je crois, un terrain qui était préparé, une interrogation, un besoin d'avoir une réponse. Et la lecture de ce livre, en fait, ça a été le déclencheur ou la petite étincelle qui m'a provoqué. Et puis surtout, cette manière de voir Thérèse qui, envers et contre tout, même devant la mort, continue à espérer et à croire que, bon, elle dit son doux soleil, mais c'est le Christ, c'est Dieu qui continue à l'aimer et surtout à agir dans sa vie. Et je me suis dit, bon, si vraiment il est vivant pour elle, il l'est aussi pour moi aujourd'hui, donc c'était en 1984 à ce moment-là. Et voilà, et après c'est un long chemin qui se met en œuvre. Oui, c'est étonnant parce que vous avez peur de la mort comme nous tous, je pense, et pourtant vous êtes devenu infirmier. C'est-à-dire qu'en fait, vous, au lieu de la fuir, vous la regardez droit dans les yeux. À 5 ans, ma première expérience, bon, je ne vais pas dire ma première expérience de la mort, mais je voulais connaître ce qu'on pouvait éprouver. Alors c'était un peu naïf, mais je voulais connaître ce qu'on pouvait ressentir une fois qu'on était mort. Donc alors je me suis enfermé dans un carton. Voilà, alors parce que je savais qu'une fois qu'on est mort, on est dans un cercueil, donc voilà. Alors, c'est très morbide, mais en même temps, derrière, il y a quelque chose au niveau d'une recherche, c'est-à-dire, alors je me suis dit, bon, j'imagine que je suis mort, et voilà. Alors, il y a un moment, j'avais envie de me gratter dans le dos, et je me suis dit, mais non, tu es mort, donc tu ne peux pas, et pour moi, ça paraissait absolument quelque chose d'horrible, et pour moi, la mort, je me dis, si c'est ça, la mort, c'est absolument insupportable pour l'homme, et voilà, donc, et du coup, voilà, il y avait ce besoin de chercher vraiment qu'est-ce qu'il y a. De là à devenir infirmier, c'est-à-dire, oui, encore une fois, à la regarder en face, la mort, et voir les gens mourir. Oui, mais ça, c'est peut-être qu'il y a un besoin, il y avait peut-être un besoin dans mon histoire, justement, peut-être de maîtriser ou de mettre la main sur cette mort pour qu'elle me fasse moins peur. Et est-ce que votre expérience, justement, spirituelle, de consolation, vous arrivez à la transmettre? Est-ce qu'on peut consoler quelqu'un qui va mourir? Est-ce qu'on peut consoler quelqu'un qui va mourir? Je crois qu'on peut lui apporter un réconfort. Un réconfort. Après, consoler quelqu'un qui va mourir, c'est pas à la portée humaine. C'est pas même le meilleur des infirmiers ou le meilleur des médecins ne pourra pas consoler quelqu'un de sa propre mort. Pour moi, il n'y a que Dieu qui peut consoler quelqu'un de la mort, justement parce que avec cette espérance d'entrer dans la vie éternelle. Et justement, est-ce que du coup vous apportez votre présence, vous apportez votre expérience, mais est-ce que vous apportez aussi votre foi tout armée en disant convertis-toi à Jésus-Christ et tu verras, tu seras consolé? Comment est-ce qu'on fait justement pour amener à ce chemin? La consolation, tout d'abord, elle commence par une écoute réelle et profonde de la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire d'essayer de découvrir, de comprendre ce qui se dit derrière les mots. Donc, et pour moi, quand j'écoute quelqu'un au travail, c'est d'abord d'essayer d'écouter ce que me dit l'esprit. Donc ça, c'est une démarche intérieure, c'est une démarche de foi que je fais. Par exemple, il y a quelques années, je travaillais dans un service de médecine, dans un hôpital. L'hôpital Rothschild, pour ne pas le nommer, et il y avait une dame qui était en soins aigus avec des tuyaux partout, donc il y avait un scope pour mesurer un certain nombre de caractéristiques, elle avait une sonde nasale pour l'oxygène, une sonde urinaire, elle était perfusée, et à un moment j'entre dans la chambre, et puis elle me dit, alors on va l'appeler Madame Dupont, elle me dit « Appelez-moi Madame Dupont ».
Alors moi, je la regarde, je dis, mais pourquoi voulez-vous que j'appelle Madame Dupont? C'est vous, Madame Dupont? Elle me dit, mais oui, mais j'ai besoin de me l'entendre dire. C'est-à-dire que derrière cette demande d'être appelée par son nom, elle a manifesté un besoin qu'on lui redonne une identité. Ouais. C'est-à-dire que l'hospitalisation, surtout quand on est en soins aigus, c'est-à-dire avec tout cet attirail, enfin, tout ce matériel, ça peut, comment dire, faire perdre à quelqu'un juste au souvenir de sa propre identité. Elle n'est plus humaine, elle devient un objet de soin. Même, on peut être le meilleur des infirmiers, c'est parfois une tendance qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on est pris par le travail et finalement on oublie la personne. Et elle me rappelait, j'existe, je suis une personne, j'ai un nom, redonnez-moi mon nom. Et, voilà. Et du coup, à chaque fois que je la voyais, je la rappelais par son nom. Et consoler, c'est ça? C'est aussi c'est déjà consoler. Dire vous existez avec votre nom. Vous existez en tant que personne unique. Voilà, vous avez un nom. Et c'est pas pour rien que dans la Bible, Dieu dit à Adam, nomme. Voilà, donc voilà, commence par nommer les choses. Et puis, donc voilà, c'est de donner une identité. Quand Dieu nous appelle, et nous appelle aussi par notre nom, il y a aussi un texte où on dit « j'ai écrit ton nom sur la paume de ma main ». C'est osé, donc, oui, voilà, c'est magnifique. Absolument. Donc, et le nom, c'est extrêmement important pour une personne. Donc, et on le voit bien. J'ai également travaillé en milieu carcéral, et là c'est sûr que le nom, il disparaît complètement derrière le numéro d'écrou. Justement, est-ce qu'en milieu carcéral, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce qu'on n'a pas le même... Est-ce que c'est le même métier en fait? Alors, oui, c'est le même métier parce qu'on soigne. Donc, on est appelé à soigner, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une dimension, je dirais peut-être supplémentaire, qui est de reconstruire, d'aider des personnes à se reconstruire ou à se construire. Parce que des fois, il y en a qui arrivent, elles sont complètement... elles se sont jamais construites. Donc, et là, c'est pareil, la consolation commence d'abord par une véritable écoute. Le milieu carcéral, c'est un milieu qui est froid, c'est un milieu où en fait tout le monde renvoie à tout le monde. Donc, et c'est extrêmement difficile. Bon, il y a la question de la surpopulation, des conditions de vie qui sont absolument déplorables. Mais le gros problème des détenus, c'est la difficulté à avoir quelqu'un en face de soi, en face de lui, pour finalement lui renvoyer une parole. Lui signifier qu'on a entendu ce qu'il a dit et lui renvoyer une parole. Et consoler, c'est déjà d'être en face de cette personne-là, de l'écouter et de lui renvoyer une parole, quelque chose qui va le nourrir. Par exemple, en milieu carcéral, c'est vrai qu'il faut souvent être... les détenus, c'est un peu une jungle et c'est vrai qu'il faut être fort. On existe si on est fort. Si on est faible, on peut avoir beaucoup de difficultés à vivre en prison. Donc il faut être fort et en même temps, il faut en imposer. Et consoler par l'écoute, c'est déjà permettre à la personne de dire des émotions. Et c'est extrêmement dur en prison de dire des émotions. Déjà de dire, par exemple, qu'on est fragile. On ne peut pas dire en prison, on ne va pas aller voir un co-détenu puis lui dire « je suis extrêmement fragile, j'ai mal ». Voilà. Donc, mais par contre, à un personnel de soins, on ne dira pas ça non plus aux surveillants. Donc, un personnel de soins, à un infirmier, à un médecin, on peut le dire dans la mesure où on entend... On perçoit chez l'autre une capacité à entendre ça. Parce que c'est pareil, être soignant, ça ne veut pas dire forcément qu'on a une écoute de qualité. Vous êtes diacre, c'est important pour vous de le mettre en avant, ou même en prison par exemple? C'est important de dire voilà, je vous écoute, et en plus, c'est l'Église qui vous écoute. Alors, dans le milieu professionnel, je suis d'abord en tant que soignant. Donc, moi, on ne m'a pas recruté, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, on ne m'a pas recruté en tant que diacre. C'est vraiment en tant que professionnel de santé. Donc, pour moi, dans mon engagement professionnel, le ministère diaconal est fondamental. Ensuite, le fait que la personne en face le connaisse, moi je ne le dis pas spontanément. Si on me pose la question, je le dis. Si on ne me pose pas la question, je ne le dis pas. Par contre, ce que je dis, c'est que je suis un homme de foi. Donc je suis chrétien, et engagé. C'est important, ça. Oui.
C'est important. En tout cas pour moi, je ne sais pas si pour la personne en face. Mais même en prison, vous sentez qu'il se passe quelque chose quand vous dites ça? Disons que votre consolation est plus forte. Donc vous avez un pouvoir de consolation plus fort. Je ne sais pas en fait si j'ai jamais eu de retour réel par rapport au fait que être diacre ou être un homme engagé dans l'Église, ça puisse avoir une répercussion plus importante chez le détenu ou chez le malade. Ce qui me frappe quand vous dites, quand vous expliquez ce que vous faites, c'est finalement des choses très, très simples. Dire à quelqu'un que tu existes, dire à quelqu'un, l'écouter, alors que par rapport au mystère de la mort et puis à l'effroi que la mort nous provoque, il y a une sorte de grande différence. La consolation, finalement, c'est pas très compliqué à faire. La consolation, ça signifie d'abord être avec l'autre, hein, ne pas le laisser seul. Hein, donc le mot, hein, consoler, hein, donc c'est vraiment ne pas laisser l'autre seul dans sa souffrance, dans son mal. Hein. Donc c'est l'accompagner, c'est être avec lui. Hein. Donc évidemment, on ne prendra pas sur soi la souffrance de l'autre, mais on va l'accompagner, on va être avec lui, au même niveau que lui. Hein. Donc, et on avance ensemble. Et c'est ça, consoler. Un autre petit exemple qui est vraiment... c'est pareil, ça, c'est un peu... donc voilà, si on n'y regarde pas avec les yeux de la foi puis du cœur, hein, ça peut paraître tout à fait banal et anodin. C'était une dame qui était hospitalisée, elle qui était en fin de vie, et sa grande souffrance... c'était de se dire ou de se vivre comme une personne seule. Donc elle me disait, mais moi je suis déjà morte, je suis oubliée, personne ne vient me voir. Effectivement, elle n'avait pas de famille. Donc, et puis apparemment, elle n'avait pas non plus d'amis parce que personne ne venait la voir. Et le 25 décembre, le jour de Noël, dans cet hôpital-là, l'habitude était de distribuer une rose aux patients. Donc on déposait une rose, donc dans l'après-midi, quelqu'un passait et puis déposait une rose dans la chambre pour la personne hospitalisée. Et puis cette dame-là en fin de vie, elle était endormie au moment où quelqu'un est passé pour déposer la rose. Et lorsque j'entre dans sa chambre, elle me dit mais pourquoi il y a une rose qui l'a déposée. Donc alors je ne lui ai pas dit, oui, vous savez, de l'habitude à l'hôpital, on distribue des roses comme ça. Je lui ai dit, non, il y a quelqu'un qui est passé et qui a déposé une rose pour vous. Et là, elle s'est illuminée, c'est-à-dire que, quelqu'un pensait à elle. Et du coup, ça l'a... Je ne veux pas dire que ça l'a consolée de la mort, mais ça lui a apporté un réconfort. Pour quelqu'un, elle existait encore. Donc, et ça passe à travers un tout petit objet comme une rose qui finalement, on se sent exister pour quelqu'un. Est-ce que votre expérience de l'hôpital, vous pouvez la transposer? J'ai dit que vous étiez responsable de la pastorale de la santé à Ivry-sur-Seine. Est-ce que vous pouvez la replacer dans un contexte pastoral? Est-ce que pour vous, la consolation, c'est aussi un concept de l'Église, quelque chose qu'il faut que l'Église mette en œuvre? Oui. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans l'Église. C'est-à-dire que l'Église doit être un lieu de consolation. Hein. Donc moi j'ai toujours cette parole d'Isaïe, hein, consoler mon peuple. Oui. Et lorsque j'ai été ordonné diacre, pour moi cette parole-là, c'est une parole qui a été lue, donc que j'avais choisie, hein, donc qui est un petit peu... je ne veux pas dire le leitmotiv de mon ministère, oui, mais oui. C'est vraiment un appel. Donc je vis ça comme un appel de consoler le peuple de Dieu. Alors le peuple de Dieu, c'est le peuple croyant, mais en même temps, après, c'est tous les personnes que je rencontre. Hein. Donc de leur apporter une consolation. Et dans l'Église, donc en étant diacre, donc ça se manifeste à travers un accompagnement, à travers la prière, à travers des personnes qui viennent me voir pour me demander une aide, un conseil, un soutien, un réconfort. Donc ça peut être à travers donc le sacrement des malades, hein, donc
Donc là, en ce moment, nous sommes en carême et on a toute une préparation au sacrement des malades qui sera ensuite administré le vendredi saint par un prêtre. Et là, c'est pas anodin non plus de choisir le vendredi saint. C'est vraiment le jour où le Christ porte nos souffrances, porte notre mal, notre péché. Et c'est ce jour-là où on fait le lien entre la croix qui est aussi consolatrice, paradoxalement, qui est aussi lieu de guérison pour les malades. Donc voilà, donc il y a le sacrement des malades, il y a la prière, il y a l'accompagnement qu'on peut faire. Et vous, donc vous êtes le consolateur dans l'histoire. Qui console le consolateur? Est-ce que cette expérience de consolation, ça a finalement répondu à vos questions anciennes sur la mort? Moi, ma première consolation ou ma première consolatrice, c'est vrai que c'est cette foi, cette foi en la résurrection. Alors même si le chemin a été long et parfois douloureux, donc des doutes, mais je n'ai jamais eu d'hésitation ou de doute par rapport à la résurrection. Pour moi, elle est massive, elle est réelle, et voilà, et c'est ce qui me permet, moi, d'avancer et puis ensuite de porter une parole entre guillemets consolatrice pour les autres. Il y a Thérèse de Lisieux, et puis il y a aussi, lorsque j'ai des retours de personnes, par exemple, j'ai eu dernièrement un cas avec une dame, mais ça fait déjà plusieurs fois que ça se reproduit. Donc une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc elle avait un problème de santé important, donc une tumeur qui faisait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle était prête à se séparer de son mari, donc elle était de culture africaine, elle est toujours de culture africaine, et pour elle, être une femme sans enfant, ne pas donner d'enfant à son mari, pour elle c'était une forme de honte, et puis surtout elle ne voulait pas imposer ça à sa famille, et puis à sa belle famille, et puis à son mari. Donc elle vient me voir, donc on discute de ça, donc on prend la décision de prier ensemble, donc de demander à l'esprit finalement d'apporter une aide, une consolation. Donc elle se préparait à recevoir le sacrement des malades parce qu'elle devait subir une intervention chirurgicale. Et puis ensuite, quelques mois après, en fait c'était en septembre dernier, donc je la vois et puis elle me dit... en fait, elle est enceinte maintenant. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose un peu entre guillemets, de miraculeux. C'est-à-dire que, voilà, donc là, on voit la force de l'esprit. Et ce que je lui ai dit, c'est que, parce qu'elle elle me dit, oh, c'est merveilleux, vous avez prié pour moi. Je lui dis, mais non, c'est pas moi, c'est vous. C'est-à-dire que c'est votre acte de foi en la puissance de Dieu, en la miséricorde de Dieu, qui a fait l'essentiel. Et c'est aussi, et c'est là où pour moi le fait d'être diacre, d'être ordonné est extrêmement important. C'est-à-dire c'est aussi l'acte de foi que vous avez fait dans le ministère ordonné. Donc, alors, il nous reste à peine 2 minutes. J'aimerais que vous nous parliez de vos... Eh oui, ça va vite. Ça passe vite, oui. Ça passe vite. J'aimerais que vous nous parliez de vos 2 livres. Le premier, c'est Prier 15 jours avec le cardinal Suard. Alors, dites-nous très brièvement qui est le cardinal Suard et pourquoi vous estimez qu'il est bon de prier 15 jours avec lui. Alors, le cardinal Suard, donc en fait, c'est une immense figure spirituelle du XXe siècle. Donc, il a été cardinal archevêque de Paris. Il est décédé en 1949. Et c'est un homme qui a eu le souci missionnaire pendant toute sa vie épiscopale. Donc il a créé énormément d'associations, d'institutions. Donc il a essayé de donner un souffle nouveau. Donc il a un petit peu été à l'initiative des prêtres ouvriers et fondateur de la Mission de France. D'accord. Donc voilà. Donc il y a un lien direct. Et puis pour moi c'est une personnalité spirituelle immense. Et sinon vous avez écrit un 2e livre qui s'appelle Infirmier en milieu carcéral. Voilà. Alors ça c'est
plus professionnel. Donc en fait, c'est un livre où je parle d'abord à des professionnels de santé qui voudraient travailler en prison, Oui. ou qui y travaillent déjà. Donc c'est toute une réflexion sur sur le travail d'infirmier. Vous êtes trahi. J'allais dire ministère. Mais c'est un Donc, ministère. c'est un ministère. Oui. Voilà, oui, c'est un ministère. Donc, d'infirmiers en milieu carcéral, avec des témoignages, des récits de consultation, et puis des réflexions. Donc, c'est très facile d'accès. Et puis, c'est ouvert aussi à toutes les personnes, les familles de personnes incarcérées, des gens qui s'intéressent à ce milieu-là. Alors donc je rappelle le titre de vos 2 livres, Infirmier en milieu carcéral, qui est publié aux éditions Masson, Voilà. et Prier 15 jours avec le cardinal Suard, qui est publié aux éditions Nouvelle Cité. Merci beaucoup, Roque-Étienne Migliorino.